Quelqu'un va dire avec moi le fils de Timée. Le fils de Timée. Le fils de Timée. Le fils de Timée. Vous connaissez qui était le fils de Timée dans la Bible? Bartimée. Bartimée. Alléluia. On va voir ce que Dieu a fait dans la vie de Timée. Et en parlant du fils de Timée, tu vas t'identifier par rapport à lui. Tu vas identifier ta vie par rapport à la vie du fils de Timée, de Bartimée. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à 53. Quelqu'un peut le lire? Le livre de Marc, Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. Alléluia. Elle va tout lire et après on va commenter. Alléluia. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, il y a eu une assez grande foule. Il y a eu une assez grande foule, dont la foule était très grande. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, mendiant et il y a les mendiants qui ne sont pas aveugles. Donc là, il avait double peine. En même temps, il mendiait, il ne savait même pas ce qu'on lui donnait. Il ne voyait même pas ce qu'on lui donnait. Il y a des mendiants ici en ville, tu lui donnes 1 centime, il jette. Ce n'est pas 1 centime qu'il veut. Lui veut 1 euro, 10 euros. Alléluia. Amen. Celui-là, il était mendiant et aveugle. Donc, il était doublement pénalisé, ma fille. Continue. Était assis au bord du chemin. Écoutez bien, la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, on ne prête pas attention. Mais le fils de Timée a entendu que c'était Jésus-Christ. Je vous ai dit, Jésus-Christ traverse des siècles. Jésus-Christ traverse des années. Jésus-Christ traverse des milliers d'années. Il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait. Continue, ma fille. Et il se mit à crier. Oh là là, continue. Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oui. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait encore plus fort. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit. Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle. Ils appelaient l'aveugle. En lui disant. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Oh. Ça. Il t'appelle. Jésus t'appelle cet après-midi. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Amen. Si on te dit que Jésus t'appelle. Et Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Si on met Bill Gates là, et Jésus qui m'appelle, je vais dire à monsieur Bill Gates, s'il te plaît, vas-y avec tes milliards de billions de dollars. Jésus m'a appelé. Oh, qui peut refuser l'appel de Christ? Il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le plus grand appel de ta vie, le plus grand coup de fil que tu peux avoir, c'est cet appel-là. Non, tu n'as pas entendu. Amen. Le plus grand coup de fil que tu peux avoir, le merveilleux coup de téléphone que tu peux avoir, il t'appelle. Jésus t'appelle. Tu as sonné, il a entendu. La Bible dit qu'il a crié plusieurs fois. Continue, on va commenter là. Il faut que je commente avant. Vas-y. L'aveugle jeta son manteau. Il jeta son manteau. Et se levant d'un bond. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse maintenant là? Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Oh, regardez-moi là. Vous là.
Oh, vous êtes en découvert à la banque là. Si Jésus arrive là, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vas lui dire quoi? Seigneur, donne-moi 1 million de dollars. C'est pas ça, pasteur. Hein? Voilà. Mais voilà la chose qu'il demande. Seigneur, que je recouvre la vue. La vue dépassait de l'argent. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est pauvre. Ce qui le rendait mendiant, c'est qu'il ne voyait pas. Ce qui le rendait pauvre, c'est qu'il ne voyait pas. Tu es pauvre parce que tu ne vois pas. Tu mendies parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Tu ne vois pas les promesses de Dieu qui est sur ta vie. C'est parce que tu es aveugle que certaines choses se passent en toi. Quand tu es aveugle, tu ne vois rien. Tout est noir tout autour de toi. Toutes les peintures que tu peux faire, c'est des caricatures noires. C'est des tableaux noirs. Il voyait tout en noir. La lumière devait être quelque chose de merveilleux pour quelqu'un qui voit que le noir. Continue, ma fille. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit maintenant Jésus où là? Dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Bartimée. Et la chose se passe dans une ville terrible. Jésus était déjà sorti de la ville très forte. Parce que la Bible dit que Jésus était à Jéricho. Et lorsqu'on lit l'histoire de Jéricho, Jéricho c'était une ville barricadée, nous dit la Bible. Barrée et barricadée. Et personne ne pouvait entrer dans Jéricho. Personne, même le plus grand guerrier. Josué n'a pas pu entrer dans Jéricho. Le plus grand guerrier qui a mené le peuple jusqu'à la terre promise. Il ne pouvait pas entrer dans Jéricho, ma femme, ma soeur. J'ai confondu les deux. Ma soeur. Alléluia. Elles sont tous. Alléluia. Amen. Elles se ressemblent tous. Elles ont le même teint. Alléluia. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Comme elle a l'habitude de s'asseoir ici, j'ai confondu les deux. Alléluia. Amen. Jéricho. Jéricho. C'est ma soeur. J'ai dit, regardez tous les deux. C'est un lapsus. Amen. Jéricho était une ville barricadée. Amen. Et il fallait franchement être fort pour entrer dans Jéricho. Il fallait être fort pour que l'esprit de Jéricho te quitte. Et la Bible dit ici, lisons au verset 46. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, lorsque Jésus en sortit, ça veut dire que Jésus avait déjà délivré la ville de l'esprit de Jéricho. Quand tu as l'esprit de Jéricho sur toi, tu es un aveugle. Quand tu as l'esprit de Jéricho dans ta vie, tu es mendiant. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Jéricho te bloque. Jéricho bloque ta vie professionnelle. Jéricho bloque ta vie financière. Parce qu'à Jéricho dévorait les gens qui étaient tout autour. Et même dans Jéricho, il faut entendre ce qu'on disait. C'était un mendiant et aveugle. Il ne pouvait même pas parler. Lorsqu'il a eu la foi en Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, alléluia, et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que les gens lui ont dit? Tais-toi. Tais-toi. Est-ce que les vrais gens là, quand on veut parler, les gens comme vous là, vous allez parler? Un aveugle comme toi, tu vas dire quoi? Tais-toi. Quand les vrais gens parlent, tu parles. Quand les vrais gens parlent, tais-toi. Jésus ne peut pas te recevoir. Tais-toi. Alléluia. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Et la Bible dit qu'il a encore recrié plus fort. Alléluia. Vous savez, dans la vie,
Lorsque vous voulez faire une chose, foncez vers la chose que vous voulez. Il va y avoir des critiques. Regardez-moi. Il va y avoir ceux qui vont te décourager. Il va y avoir des faux amis. Il va y avoir même Satan même qui va chercher à te bloquer. Mais quand vous avez une vision, foncez vers la vision. Comme un taureau. Fonce vers la vision. Bartimée, ce qu'il avait envie, c'était de Voir. Je ne sais pas, si je te pose la question cet après-midi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie cet après-midi? Toucher Jésus. Être avec Jésus. Être avec Jésus, toucher Jésus. Grandir spirituellement. Et ma fille? Ah, tu ne veux rien cet après-midi? Alléluia. Lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu veux venir même à l'église, ah, tu vas aller dans les sectes là. Hein, c'est les sectes, non? Quand vous venez ici cet après-midi, on vous a pas dit que c'était les sectes, ma fille. Voilà. Mais on va bientôt, quand vous allez sortir la main, vous allez chez les sectes là, c'est les évangéliques. Hein? C'est les évangéliques. Comme si on mangeait les gens ici. C'est parce que c'est ici là. Tu ne seras plus au bord du chemin, on va voir tout à l'heure. Tu seras sur le chemin. Amen. Ils ont peur que tu marches sur le chemin. Parce que quand tu n'es pas là, tu es au bord du chemin. Alléluia. Amen. Mais Bartimée a encore crié plus fort. Quelle est ta situation? Crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Bartimée était en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Jérémie 33, verset 3. Donc, quelqu'un lit avec moi. Je te répondrai. C'était ce qu'il était en train de dire. Invoque-moi et je te répondrai. Et il a encore crié plus fort. Il a encore téléphoné, ma fille. Tu veux téléphoner pourquoi? Téléphone. Quelqu'un peut le lire? Jérémie 33, verset 3. Lis. Lis, ma fille. Jérémie 33, verset 3. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Et je te répondrai. Oui. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui. Des choses cachées. Oui. Que tu ne connais pas. Alléluia. Appelle-moi. Ça, c'est le numéro de téléphone de Dieu, hein, ma fille. C'est vrai. Si tu vas appeler aussi, elle va le numéro de téléphone. Tu fais seulement 33, 33. 33, 30. 3, pardon. Ça fait... C'est qui? C'est Thérèse. C'est quoi le problème? Tu connais Seigneur. Je ne connais pas. Alléluia. Vous croyez que Jésus-Christ ne connaissait pas le problème de Bartimée? C'est à toi de dire au Seigneur ce que tu as besoin. Si tu as besoin d'un enfant, ne lui dis pas que tu as faim. Si tu as besoin d'être guéri, ne lui dis pas que ton patron t'a insulté au travail, que tu es en dépression. Dis-lui vraiment que tu veux guérir. Dis au Seigneur ce que tu veux. Vous croyez que Jésus ne savait pas que c'était un mendiant? Il connaissait bien pasteur. Mais il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il pouvait être là comme ça, mais il est content de sa situation. Il y a des gens qui sont mendiants, mais ils sont contents de leur situation. Il y a des gens qui sont drogués, tu leur demandes de sortir de la drogue, ils vont te dire non. Il y a des gens qui sont bandits, tu leur dis de laisser le banditisme, ils vont te dire non. Il y a des gens qui sont prostitués, tu leur dis de laisser la prostitution, ils vont te dire non. Il y a des gens qui sont sorciers, mais ils sont contents de leur sorcellerie. Il y a des gens qui sont menteurs, mais ils sont contents de leur situation. C'est pourquoi Dieu te pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous traite toujours en grande personne. Dieu nous traite toujours en grand, on n'est pas des enfants devant Dieu. Si tu es appelé à régner avec Dieu, mais il faut qu'il t'apprenne à prendre des décisions. Alléluia. Mais les gens croient que Dieu te force. Dieu ne te force pas. Ma fille, Dieu ne te force pas. Hein? Dieu ne te force pas. Mais il peut te dire, voilà la bonne chose. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de... Mais si tu choisis la mort, tu meurs là. Mais il a mis les deux devant toi, non? La Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort.
Il cria encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quelle est la situation qui t'embarrasse cet après-midi? Dis Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Amen. Viens à mon secours, Jésus. Si tu me passes, je vous dis, si Bartimée ratait cette situation, elle mourrait aveugle et mendiant. C'est vrai. Il y a des moments, ma fille, où Dieu se présente devant toi, où la situation est que Dieu veut que tu viennes vers lui. Tu rates le rendez-vous, tu n'auras plus d'autre occasion. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Il ratait cette occasion où le Seigneur est passé, il devait rester mendiant et aveugle. S'il disait je m'en fous, hein, il y a les Pakistanais qui viennent ici, il y a les Saoudiens qui passent ici, me donnent toujours les billets de 50 €, même si je ne vois pas ce que c'est, on me dit c'est 50 €. Mais le Seigneur devait ouvrir tes yeux pour que tu aies au moins les billets de 500 € qui sont pour toi-même. Mais tu as préféré rester dans la mendicité. Vous savez, il y a des gens qui aiment la mendicité, je ne vous montre pas. Il y a un peuple ici en Europe, même si tu leur demandes de travailler, ils ne travaillent pas. Vous connaissez ce peuple-là? Vous les mettez dans une maison, ils ne veulent pas vivre dans les appartements. Ils aiment leurs conditions. Ils lavent les glaces avec leur... Alléluia. Amen. Ils aiment leurs conditions. Mais tu peux faire quoi de ce peuple? Amen. Amen. Tu ne peux rien faire. Mon épouse, tu ne peux rien faire. Ma femme. Alléluia. Amen. Même si tu es contente, même si tu as la compassion du monde, tu ne peux pas les changer. Quand je suis arrivé dans ce pays, je les voyais dans le métro, je leur ai donné les billets de 50 francs, 100 francs. C'est elle qui m'a attrapé, elle m'a dit, mais ne donne plus, on t'est fiancé. Quand je venais d'arriver en France, là, je pouvais partager 200 francs comme ça. Hein. Mais quand j'avais pitié, je venais de l'Afrique. C'est mon époux qui était fiancé, il me dit, mais c'est un réseau, tu vas t'appauvrir, c'est un réseau. Et finalement, j'ai vu voir que c'est un réseau, je suis tout à la télé. C'est des réseaux, c'est des BMW qui viennent les chercher après. Hein? C'est le moment où je viens qui m'a dit, mais arrête, ne les donne plus. Je dis, mais non, le Seigneur demande de lâcher. Alléluia. Il y a des gens qui aiment leurs conditions. Bartimée n'aimait pas sa condition. Moi non plus. Si tu n'aimes pas ta condition, tu dis Jésus, je n'aime pas cette condition. Je veux que tu changes ma condition. Change ma situation. Change ma vie, Jésus. Change ma vie. Change ma condition. Change mon état. Amen. Je suis en train de téléphoner, là, il est en train d'entendre. Hein? Bartimée a téléphoné. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient, verset 48, pour le faire taire, mais il cria encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Vous savez, ceux qui vous découragent là, de venir dans la maison de prière ou d'aller à l'église, hein, ne les écoutez pas. Amen. Ceux qui vous découragent, Chantal, ne les écoutez pas. Vous savez, ma fille Olga, ceux qui vous découragent là, ne les écoutez pas. Crie encore plus fort, André. C'est quand on va te décourager là que tu dois encore crier plus fort. Il ne criait pas plus fort, hein. Mais quand on a commencé à le décourager, il a redoublé d'ardeur. Il dit, vous, moi, vous voyez, mais vous ne voulez pas que je voie. Vous savez, il y a des gens dans vos familles qui veulent vous maintenir dans des conditions minables. Quand tu veux sortir ta tête de l'eau, ils t'enfoncent encore. Tu veux un peu sortir de l'eau, on te pousse encore dans l'eau. Ces gens-là, ne les calculez pas. Criez encore plus fort. Amen. Tu comprends, Gérard? Crie encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux un peu sortir de l'eau? Pharaon de ta famille.
Pharaon, gros crocodile qui est assis. Il trouble les eaux de ta vie. Tu veux un peu sortir ta tête de l'eau, il te pousse encore. Crie encore plus fort. Jésus, fils de David. Et Jésus s'approcha. Alléluia. Et lorsque Jésus s'approche, dis un miracle va se passer. Amen. Dis un miracle va se passer. Un miracle va se passer. Jésus ne peut pas t'approcher et un miracle ne se passe pas. Oh, gloire à Dieu. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie, ma fille Latifa. Un miracle ne se passe pas. Gloire à Dieu. Jésus ne peut pas entrer dans ton couple. Un miracle ne se passe pas. Amen. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie. Un miracle ne se passe pas. Lorsque Jésus est là, il y a mis. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Lorsque Jésus est présent, il y a miracle. Amen. Lorsque Jésus est présent, il y a changement. Amen. Il y a même changement de conditions. Il y a même changement de vie. Il y a même changement de situation. Il y a tout changement lorsque Jésus est présent. Amen, Seigneur. Amen. 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 Lorsqu'il est présent là, tout change. La Bible dit Jésus s'approcha. Qu'est-ce qui a fait approcher Jésus? Ce sont ses cris. Le cri. Ces cris, c'est les prières. La prière, c'est un cri. Comme vous entendez, je dis dans mon livre, le manque de prière. C'est un cri. C'est son cri qui a déchiré le ciel. Ton cri peut déchirer le ciel. La Bible dit que lorsque Jésus inspira, il cria et le voile fut déchiré. Alléluia. Ton cri, c'est une prière. Après avoir dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il poussa un grand cri et le voile fut déchiré. Alléluia. Amen. Le voile a été déchiré devant Bartimée. Sa prière a déchiré le voile de l'aveuglement. Sa prière a déchiré le voile de la mendicité. Sa prière a déchiré le voile de la pauvreté. Sa prière a déchiré le voile de la maladie. Sa prière a déchiré le voile d'être au bord du chemin. Maintenant, il pouvait marcher sur le chemin, dans le chemin. Alléluia. Ta prière changera ta vie. Ta prière changera ta condition. Ta prière changera ta famille. Ta prière changera ta situation. Ta prière changera ton travail. Ta prière changera ta santé. Ta prière va te changer. Alléluia. Amen. Lorsque tu appelles Dieu là, tu cries très fort. Fils de Timée, il est né aveugle. Il n'avait jamais vu la lumière. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière là, quand tu lui montres la lumière, oh, c'est comme un villageois. Je vais prendre un exemple très simple. Quand les gens quittent souvent d'Afrique, où la viande est difficilement accessible, dans les zones où les viandes sont difficilement accessibles, quand ils viennent ici chez vous, qu'est-ce qu'ils font là? Vous les mettez des gros poulets là, vous voyez comment ils avalent. Ils avalent, n'est-ce pas? Alors pour vous, ça ne vous dit plus rien. Alléluia. C'est quelqu'un comme ça qui n'a jamais vu la viande. Tu le fais voir la lumière. Mon frère, c'est plus que tout. Alléluia. Vous allez voir que Bartimée a même tout laissé. Pour seulement, oui, ma fille, on arrive sur le manteau. Il a tout laissé pour poursuivre Jésus. Amen. Alléluia. On va lire. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Non, pardon, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Quelle force! Se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il jeta son manteau. Vous savez ce que c'est que le manteau?
Son manteau, c'était tout. Vous savez, dans le temps, la Bible dit dans le livre de Proverbes, ne prends pas le manteau d'un pauvre. Parce que c'est de ça qu'il se couvre avec. Quand tu prenais le manteau d'un pauvre en gage, il fallait que le soir revienne et tu lui remets son manteau. Parce que c'est avec ça qu'il se couvre de... C'est toute sa vie. C'est son tout. C'était son tout. Le manteau là, c'était toute sa richesse. Tout ce qu'il possédait de meilleur. C'est ça qui le couvrait du froid. De la pluie, de tout. Vous avez déjà vu dans la rue comment les sons... Mais leur manteau reste sur eux. 24 heures sur 24. 7 jours sur leur tout. C'est leur matelas. C'est tout, c'est leur maison. Le matelas, ça dit le manteau représentait sa maison. Son crédit en banque. Pardon, son compte en banque. Sa villa, son château, c'était tout pour lui, son manteau. C'était tout pour lui. Alléluia. La Bible dit qu'il jeta. Il se sépara. C'était le manteau de la honte. Notez-le. C'était le manteau de la pauvreté. C'était le manteau de la misère. C'était le manteau de la maladie. C'était le manteau de l'opprobre. La Bible dit qu'il jeta cela pour poursuivre Jésus. Tu dois jeter tous ces manteaux-là. Le manteau de la misère qui te suit. Le manteau de la honte qui te suit. Le manteau de la maladie qui te suit. Tu dois jeter tout ce manteau afin de suivre le Seigneur. Amen. Quel qu'en soit ce que ce manteau a coûté pour toi, tu dois le jeter. Amen. Tu dois le jeter. Il n'y a pas de prix à payer pour suivre le Seigneur. Je ne connais pas combien, c'est-à-dire on me demande de payer, je pourrais payer. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Pourquoi il y a le prix pour ton salut, ma fille? Quand je vois ce que Jésus a souffert, j'ai lu un peu cette semaine, j'ai médité sur la passion de Christ dans la Bible. J'ai vu comment il a souffert, comment on l'a encore flagellé. J'ai lu ça près de 1000 fois, mais j'ai encore vu, ça m'a fait encore mal. On lui donne du vinaigre, on l'insulte. Hein? Toi le sauveur du monde, sauve-toi toi-même. Au lieu d'une couronne, on met des épines sur sa tête. On l'habille comme les rois s'habillaient en pourpre, on l'insulte, on prend son vêtement, on tire. Mais je dis, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. On le met au compte des malfaiteurs. Il n'avait jamais volé Jésus. Il n'avait jamais rien fait de mauvais. Moi au moins j'ai volé. Moi j'ai insulté les gens. Moi, j'ai fait de mauvaises choses. Mais Jésus, qu'est-ce que lui, il a fait? Alléluia. J'étais même dans des magouilles politiques. Mais Jésus n'a jamais fait cela. Mais on l'a jeté la pierre sur lui. On a craché sur lui. Oh Dieu. Oh Dieu. Pour que tu puisses avoir la paix aujourd'hui. Pour que tu puisses avoir ton mari ou ta femme. Pour que tu puisses avoir la guérison. Pour que tu puisses avoir la joie. Tout cela, il a fait pour toi. Amen. Amen. Donc Bartimée a jeté son manteau. Il y a des choses que tu dois te séparer de ta vie pour pouvoir suivre Christ. Pour aller au ciel, on doit se séparer de certaines choses. Amen. On ne va pas au ciel avec les choses de la terre. Amen. Pour aller retrouver les nouvelles choses, il fallait qu'il jette l'ancienne chose. Pour avoir un nouveau manteau, il fallait qu'il jette l'ancien manteau. Parce que le manteau que Jésus devait vous donner, ça devait être le meilleur manteau. Lui-même, je suis sûr que lorsqu'il a recouvert la vue là, il a vu son manteau là. Il a dit, mais c'est ce manteau-là qui m'a suivi pendant 40 ans. Il a dit, c'est ici là que j'avais ce manteau-là que je me couvrais pendant 40 ans. Alléluia. Quand Jésus est dans ta vie, tu vois que tu vaux mieux que ce que tu es. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand Jésus entre dans ta vie, tu vois que tu vaux mieux que ce que tu es.
Lui-même, quand les yeux devaient être ouverts, là, il devait voir le manteau. Là, il dit, mais ça fait combien de siècles que ça envoie de l'eau? Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il entre dans la vie d'un homme, lorsqu'il entre dans une famille, s'il y avait des disputes, la famille va se réconcilier. Amen. Si c'est le vrai Dieu, si l'enfant ne voyait pas la maman ou le papa, si c'est le vrai Jésus qu'on vous prêche, c'est le Jésus de la réconciliation. C'est le Jésus qui amène la paix. C'est le Jésus qui amène la joie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le Jésus des disputes et des intrigues. Ah oui, ouais, mais il y a trop d'intrigueurs là-dedans. Alléluia. Ce n'est pas ce Jésus-là. Verset 51. Jésus prenant la parole. Oh, voici le merveilleux moment quand le Seigneur te parle. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous encore. Parle-nous, bon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Mais c'est une grande question. C'est ici que ton cœur parle. Dieu a fait parler le cœur de Bartimée. Si c'est toi, tu devais dire quoi? Si Dieu vient là maintenant, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Dis-moi la vérité. Que je marie. Alléluia. Amen. Elle a dit la vérité. Amen. Bon, et si je te donne n'importe quel mari alors? Non, comme toi, pasteur. Ah bon? Comme son père. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Alléluia. Je prophétise sur ma fille, tu vas te marier. Et ton mari, il faut que l'onction qui a sur moi descende sur lui. Sinon, je ne te donne pas à cet homme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vient te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, bon Bamileke comme je suis. Je dis, mais... Seigneur, oh oui, l'argent, tu sais, Seigneur, il faut beaucoup de millions pour l'œuvre. Tu sais qu'il faut que le compte en banque soit plein, Seigneur. Parce que si le compte en banque est plein, les gens vont te suivre. Alors que c'est son propre compte qui va être les plein. Alléluia. Amen. Amen. Il ne sait pas qui peut le compte. Regardez. Si Bartimée demandait de l'argent et que Jésus remplissait son compte en banque, il devenait toujours aveugle, non? Il devenait toujours mendiant, non? Parce que si tu es aveugle et que c'est les autres qui gèrent ton compte, tu mendies toujours. Parce que tu vas mendier leur présence, tu vas mendier leur service. Alléluia, tu n'es pas libre. Non, quelqu'un n'a pas encore compris. La seule délivrance de Bartimée, c'était qu'il recouvre la vue. Ta délivrance cet après-midi est que tu dois recouvrer la vue. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois connaître ta situation et ta place dans le Seigneur. Tu dois connaître que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois connaître que tu es un prince, une princesse. Alléluia. Et les princes et les princesses ont une manière de marcher ou de faire. Regardez-moi. La princesse de Galles, la femme du princesse, elle peut faire comme toi, ma fille. Elle sort dehors, là, c'est les paparazzis qui vont commencer à la filmer, non? Donc ça veut dire qu'elle a des façons de marcher pour sortir, pour éviter tout cela. Donc toi aussi, en tant que princesse du Seigneur, il y a des choses que tu ne dois pas faire avec le monde. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Oh. Ah non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous n'avez rien entendu, vous devez acclamer le Seigneur. Alléluia. Quand le prince Charles sort là, il y a des escortes pour qu'il ne se mélange pas avec les autres. Mais pourquoi vous voulez vous mélanger? Pourquoi vous voulez faire comme le monde fait alors que Dieu dit que vous êtes des princes et des princesses? Alléluia. Vous deviez être différents. Le chrétien est différent. L'église est différente. L'église veut dire être mise à part. Alléluia. Tu dois être mise à part. Tu dois être distingué. Mais si tu fais
fais la même chose que les autres. Mais qui est alors prince, qui n'est pas prince? C'est toi-même l'esclave. Parce que tu fais ce qu'il demande de faire. Alléluia. Amen, tu marches à pied. Quand tu es chrétien, tu n'es pas obligé de faire ce que le monde fait. Même si on te dit, ah mais oh, tu es comment là? Ils vont te dire, tu es extrémiste, tu es ringard, tu es ceci. Mais, et alors? Et alors? Amen. Amen. Tu dois vivre comme le Seigneur te demande de vivre. Bartimée a dit une seule chose. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni. On est au verset 51. Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Dis Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, que je recouvre la bonne santé. Seigneur, que je recouvre la paix. Seigneur, que je recouvre la joie. Seigneur, que je recouvre l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Que veux-tu, Seigneur, que je voie? Frère Émile, si le Seigneur venait là et te demandait que veux-tu que tu fasses pour toi, tu vas dire quoi? Seigneur, il faut que j'achète au moins 10 camions, 3 terrains. Alléluia, c'est ça, non? Hein? Tu veux lui dire quoi, frère? Je veux lui dire que j'ai besoin d'être à côté de lui. Amen. Il a réitéré ça depuis ce culte 2 fois. Ça veut dire que c'est la vérité. Je l'ai testé, c'est 2 fois qu'il dit la même chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'écoute. Il a dit au début, j'ai posé la question 2 fois. Alléluia. Et il a redit la même chose 2 fois. Alléluia. Dieu t'écoute. Amen. Que je recouvre la vue. La vue. Tu sais, quand tu ne vois pas là, André, c'est très grave. Hein? Vous avez déjà vu un aveugle marcher? C'est en tâtonnant. Ta vie tâtonne parce que tu es aveugle. Tu tâtonnes dans la vie, tu vas à gauche, à droite, parce que tu es aveugle. Alléluia. Jésus qui est la lumière, lorsqu'il entre dans ta vie, ça change. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Ça change. Ça change. Et le verset 52 dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a sauvé Bartimée? Sa foi. Le simple fait de croire. Amen. Quand tu pries la croix, Amen. quand il criait très fort là, il croyait. Quand tu pries, crois. Vous priez, vous faites le contraire souvent. Tu te mets à genoux, tu pries jusqu'à la sueur coule sur toi, après tu te lèves. Est-ce que c'est même vrai même? Tu as détruit toute ta prière, non? Tu as déjà détruit tout ce que tu as prié là. Quand tu pries, même si c'est le contraire qui se présente devant toi, tu continues à prier, croire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui n'a pas éprouvé la foi de Bartimée là? Mais il y avait la foule, on te dit il y avait une grande foule. Et pour que tu cries jusqu'à ce qu'on entende ta voix au milieu d'une grande foule, ça veut dire que non, ce monsieur-là, il avait vraiment crié. Il avait vraiment crié. Parce qu'on dit, il y a une grande foule qui suivait Jésus. Si au milieu de la grande foule, Jésus a entendu sa voix, oh, quelle qu'en soit la foule, frère, ma soeur, il faut que le Seigneur entende ta voix, John. Il faut que le Seigneur entende ton cri, Éléonore. Le Seigneur doit entendre ton cri, frère André. Alléluia. Le Seigneur doit entendre votre cri. Ton cri, ma fille, Élodie. Le Seigneur doit entendre ton cri. Ton cri, c'est le cri de la foi. Si tu as la foi, tu cries. C'est le cri de la foi. Mais pourquoi Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé? Parce qu'il a bravé des échelons. Il a bravé des obstacles. Il a bravé d'abord ceux qui l'ont insulté.
Va-t'en, il ne reçoit pas les gens comme toi. Il a bravé ceux qui l'ont découragé. Tu crois que tu verras un jour la lumière, tu ne verras rien. Mendiant, tu es comme ça. Ne dérange pas le maître. Le maître ne reçoit que les gens qui sont bien. Ta condition là va rester comme ça. Il a bravé tout cela dont il avait la foi. Il avait la foi que lorsque il verra Jésus, il verra la lumière. Il a eu la foi que lorsque Jésus va le rencontrer, il verra le jour. Alléluia. Il savait que Jésus était capable de le faire recouvrir la vue. C'est pour ça qu'il a crié. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Alléluia. Si tu viens en Christ, si tu viens dans le Seigneur à l'église, crois que Dieu existe, André. Croyez que Dieu existe et qu'il est capable de changer des choses qui n'existent pas comme si cela existait. Alléluia. Crois que ce Dieu est capable de faire des miracles. Crois que ce Dieu est capable de te donner un mari comme ton père. Crois que ce Dieu est capable de te mettre près de lui, mon frère. Croyez-le. Alléluia. C'est ta foi qui peut te sauver. C'est ta foi qui peut changer ta condition. Ce n'est pas le pasteur rapide qui peut changer ta condition. Ta foi peut changer ta condition. Ta foi en la parole de Dieu. Ta foi en ce que tu as entendu par rapport à la parole de Christ. Beaucoup entendent la parole de Christ. Pourquoi ça ne produit pas la vie en eux? Combien de gens ont entendu l'évangile? Regardez-moi. L'évangile qu'on prêche là. J'en ai déjà prêché aux milliers. Mais combien sont sauvés? Parce que d'autres entendent, ils n'ont pas la foi. Si tu entends la parole de Dieu, tu n'as pas la foi, ça ne produit rien. Mais si tu as la foi, ça va produire. Amen. Amen. Si tu as la foi, le jour se lèvera dans son nom. Amen. Tu verras le jour de toute façon. La lumière va éclairer ta vie. La lumière va éclairer ta vie. Bartimée était aveugle, mais il savait qu'il ne va pas mourir aveugle. Bartimée était mendiant, il savait qu'il ne va pas mourir mendiant. Il savait qu'un jour, il ne doit plus mendier. Il savait qu'un jour, il devait voir le soleil. Il avait la foi. Je ne sais pas si tu as cette foi, qu'un jour, ta condition va changer. Qu'un jour, ta vie va changer. Qu'un jour, ta situation va changer. Je crois que si tu as cette foi, ta vie changera. Amen. Un jour, le soleil se lèvera. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la foi. Il avait la foi. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Et le verset qui me plaît, lisons ce verset 53. On va le lire, on va conclure. Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand tu n'as pas Jésus, tu es au bord du chemin. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand tu n'as pas Jésus, même tes diplômes là, c'est au bord du chemin. Quand tu n'as pas Jésus, ton mariage là, c'est au bord du chemin. Quand tu as Jésus là, même ton argent là, c'est au bord du chemin. Quand tu n'as pas Jésus, même ton travail là, c'est au bord du chemin. Alléluia. Mais quand tu as Jésus, sur le chemin. Tu es sur le chemin. Ah, clamons très fort le Seigneur. Il le suivit sur le chemin, dans le chemin. Il était maintenant sur la bonne voie. Jésus l'a remis sur la bonne voie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Jésus l'a remis sur la... Dans le chemin. Sur la bonne voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a longtemps, je ne connais pas l'âge de Bartimée. Mais il a vécu pendant longtemps au bord du chemin. Je ne sais pas si toi aussi, tu es au bord du chemin pendant des années. Si tu as vu au bord du chemin, lève-toi, je vais prier avec toi. Pour que tu puisses suivre Jésus dans le chemin. Alléluia. Pour que tu puisses suivre Jésus dans le chemin. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. La Bible dit, il se leva et suivit Jésus dans le chemin. Voilà quelqu'un qui est au bord du chemin. Maintenant, il est sur le chemin. Il est sur le chemin de la transformation.
Il a suivi maintenant Jésus sur le chemin de la lumière. Il a vu maintenant la lumière.